Alors, donc là, vous avez un premier exercice type. En général, on vous donne un signal et on vous donne la période et on me donne son expression. Alors, l'expression ici, il est un peu particulier parce qu'il est défini de deux manières. Sur l'intervalle, sur une période qui est égale à 0,2. Donc, on vous le donne égal à 1 sur 0,1 et 0 sur 1,2. Donc, la première question, ça serait de représenter graphiquement ce signal-là. Donc là, vous allez le représenter. Bon, je n'ai pas indiqué l'intervalle. Vous mettez de moins 2 à 2. Allez, on va dire ça comme ça. Alors, donc, on va mettre 1, 2 ici. Moins 1, moins 2. On sait que c'est là, sur l'intervalle, donc on gradue aussi. À chaque fois, faites attention de bien graduer vos axes quand vous faites la représentation graphique. Donc notre fonction est égale à 1 sur l'intervalle 0,1. Donc là, vous allez avoir un tout ici jusqu'à la valeur de 1. Alors ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va ouvrir sur cet intervalle ici. Bon, les matheux, ils font attention aux intervalles quand même. Et on va fermer ici. Et on va ouvrir ici. Bon, ça n'a pas beaucoup d'importance. Donc là, c'est ouvert. Donc ça veut dire qu'on repart ici à 0. Donc là, je m'arrête ici. Je repars ici. Ça, c'est 0. Et ça, c'est 1. Bon, après, vous pouvez faire comme vous faites en physique. Appliquer, vous pouvez rejoindre les deux points. Ça, c'est notre période qui est égale à 2. Il suffit de reproduire le même graphique partout. Donc là, vous pouvez le décaler ici, vous pouvez le continuer si vous voulez. Comme ça, et ainsi de suite. Si je le décale là, ce morceau-là va arriver là. Celui-là va arriver ici. Voilà, et ainsi de suite. Alors, la première question, la deuxième question vous demande si c'est les paires ou impaires. Non, aucune symétrie. Pas de symétrie par rapport à pas de symétrie particulière. Pas de symétrie par rapport à l'origine. Vous voyez bien qu'on ne reproduit pas ce qui se passe ici par rapport à OY ni par rapport à AOX. Ni par rapport à l'origine plutôt. Aucune symétrie. Donc, ni pair ni impair. Alors maintenant, donc la question C, on vous demande de calculer A0. Donc là, vous avez tonalité ni pair ni impair. Donc il faut appliquer les formules générales avec l'intégrale de 0 à t de f de t dt. Et vu que notre fonction est définie de deux manières, donc il va falloir décomposer notre point. D'abord, on va remplacer t par sa valeur, ça fait 1,5. L'intégrale de 0 à t. Et là, je n'ai pas le droit, donc de 0 à 2, je n'ai pas le droit de remplacer parce que je ne connais pas la valeur sur 0,2. Il faut que je la décompose d'abord. Donc, je vais mettre 1,5. L'intégrale de 0 à 1, ici, ça fait 1, entre 0 et 1, plus l'intégrale entre 1 et 2. Et là, ça fait 0 dt. Bon, ça c'est nul, l'intégrale de 0, il est nul. Donc, il va nous rester juste l'intégrale de 1. Donc, la primitive de 1, c'est x, entre 0 et 1, ce qui nous fera 1,5, 1 moins 0, et ce qui fait 1,5. Voilà, donc on a calculé 1,0. Alors, la question D, on vous demande donc oméga. Donc, vous allez dire que c'est 2pi sur grand T, qui est égal à 2pi sur 2, qui est égal à pi. Alors, maintenant, on va calculer AN. Donc là, c'est la formule générale qui marche. C'est de T cos n oméga T. Donc, le oméga, je peux le remplacer par pi.
npt dt. Alors, je remplace t par 2. Bon, 2 sur 2, ça fait 1. Et là, je décompose mon intégrale. Je sais que c'est égal à 1 ici. Elle est égale à 0 de l'autre côté, donc de 1 jusqu'à 2. Bon, je ne vais pas l'écrire puisque ça fait 0. Donc, il nous reste juste cette intégrale-là. Donc, on va trouver la primitive. Et la primitive de cos AT, c'est 1 sur A sinus. Donc, entre 0 et 1. Et là, si je remplace t par 1, ça fait sinus np sur np moins sinus de 0 sur 0. Non, sur np. Bon, chacun est nul. Ça, c'est nul, ça, c'est nul. Donc, ça vous fait 0 sur np moins 0 sur np. Et ce qui vous fait 0 pour AN. Bon, on va calculer maintenant BN. On va faire la même chose, sauf que là, on va marquer un sinus ici. Ça sera la même chose. Donc, je vais écrire les mêmes étapes. Alors, pour BN, il faut bien jongler avec les primitives. Hein, ici, hein, il faut. Donc, j'aurais écrit. Vous n'êtes pas obligé de mettre toutes les étapes, donc vous pouvez marquer directement. Allez, on va marquer d'abord la formule et après np t dt. Alors, vous avez les mêmes étapes jusque-là, donc vous changez ici en mettant l'intégrale de 0 à 1 de 1 sinus cette fois-ci. T plus, bon, ça restera toujours 0. Ça ne bougera pas. Et là, par contre, ici, c'est moins 1 sur np cos de npt. La primitive de sinus at, c'est moins 1 sur a cos entre 0 et 1. Et là, ça nous fera en 1, ça fera moins cos np sur np, moins, donc ça fera plus. Hein. Cos de 0 sur np. Bon, 1 sur np, on peut le mettre, bon, je vais le mettre d'abord comme ça, sur np, plus 1 sur np. Bien sûr, on ne va pas le laisser comme ça, on va mettre 1 moins cos np sur np. Voilà notre BN. On pourrait rajouter ici une question pour dire que écrire la décomposition alors du signal. Donc, si on décompose maintenant notre signal, si on écrit la somme infinie. Alors, on pourra écrire que f de t égale, donc A0 c'est moins 1,5. Non, c'est 1,5 plutôt, on l'avait trouvé, plus la somme de n égale à 1 jusqu'à plus l'infini. Les AN sont nuls, les BN égale 1 moins cos np sur np. Ça, c'est les BN. Sinus np. Voilà une autre décomposition du signal. Un fondamental et puis des harmoniques. Et les harmoniques, donc, ils sont nuls en cosinus. Alors, quand on vous demande de dresser un tableau de valeurs, vous faites comme ça, là. Vous mettez un n ici, un n, un bn, n qui peut prendre les valeurs en 0. Donc, on a dit il faut aller jusqu'à 5, 2, 3,
4 et 5. Alors, pour A0, donc on a dit que c'est 1,5. B0 n'existe pas, donc on met une barre dessus. A1, il est nul. Tous les termes AN à partir de A1 sont nuls. Et par contre, pour B1, donc je remplace ici, ça vous utilisez la calculatrice, sinon vous faites de tête. Si je remplace n par 1, ça fait 1 moins cosinus de pi. Cosinus de pi, c'est moins 1, donc ça fait 2 sur pi. Alors si je mets 2, ça va donner 1 moins cos de 2pi, ça fait 1 moins 1, ça fait 0. Donc il va rester 0 ici. Pour 3, ça fera 2 sur 3pi. Pour 4, c'est nul. Pour 5, ça fait 2 sur 5pi. Voilà, après vous représentez le spectre, hein. Je vous laisse faire les calculs là. Et vous mettez le spectre, donc ici, vous mettez les n ici. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Mettez les valeurs, là, je ne les ai pas en tête, ces valeurs. Donc là, imaginons que ce soit comme ça, 2 sur 10, presque 2 tiers. Donc là, vous graduez bien, vous mettez 1 ici quelque part. Alors, à 0, donc on sera 0,6 à peu près. Ça, c'est 2 sur pi. 1, 0, donc ça fait 0. À 2. Non, ça c'est 1,5, pardon. C'est pas bon là. C'est 1, 0 égale à 1,5. À 1, donc c'est celui-là qui va aller jusqu'à 0,66 à peu près. Ça c'est 2 sur pi. À 2, il sera égal à 0. Ça c'est à peu près 22, on va dire. On descend rapidement. 2 sur 1. 3 pi, 0. Et ça va descendre encore plus bas. Hein. Donc là, vous mettez la valeur, vous faites avec la valeur approchée de votre calculatrice pour les placer. Voilà. Après, on regarde à partir de quel moment on peut négliger le reste.